Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver avec Midrashet Yehuda Manitou et c'est le cours hebdomadaire chaque jeudi soir à 19h en Israël. On retrouve le Rav Menachem Ackerman. On est ce soir Parashat Vayera et bien sûr on va parler, je pense, de la Kedat Yitzhak puisque tu as nommé ça comme titre. Je suis aux anges. Bechavod. Comment t'as deviné? Moi, je pensais que j'ai pensé. On avait parlé du début de la paracha. Et la vérité, c'est, tu as raison. J'ai prévu de parler et du début de la paracha avec les trois malachim, les trois anges, et de la Kedat Yitzhak, en effet. Alors, on va tout de suite commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut d'ailleurs tout de suite ouvrir le screen, comme ça ira plus vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le shiur est aussi dédié à la mémoire de Reb Shlomo Carlebach. C'est son yahrzeit ce soir. Et j'ai demandé à Johan de préparer une petite musique pour la fin, comme ça en son honneur, un beau chant de Reb Shlomo Carlebach, et aussi comme d'habitude pour Keren Bat Yoela, la fille de Yoela, Zichron Livracha, et puis c'est déjà aussi Mimorati, bien qu'on a fini l'année, mais la malo. Alors donc, si vous voulez, je vais tout de suite commencer par le thème qui va nous accompagner. Comme je vous ai dit, on va parler tout d'abord une petite partie. On va parler des Shloshah Malachim, parce que j'ai un chidouche que j'ai fait qui m'a plu. Et puis après ça, on va parler surtout dans la deuxième partie, on va parler de la Kedat Yitzhak, pour reprendre le thème habituel de Manitou, mais fidèle, je pourrais dire, à mon habitude, le regarder, le lire dans le texte lui-même de la Torah avec une petite analyse homilétique. Alors, comme je vous avais aussi enseigné l'année dernière, j'imagine qu'une partie se souvienne, en tout cas moi oui, vous savez que Rav Yehuda, il divisait les parashiyot de la Torah en couples, il les mettait deux par deux. Et donc, on a un doublé qui est celui de Parashat Lech Lecha avec Parashat Vayera. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? C'est que, comme vous savez, et c'est toujours de cela aussi qu'on va parler, chacun des avot, chacun des patriarches a permis de dévoiler une des vertus essentielles de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quand on prie dans l'Amida, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, Velokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. On ne parle pas au patriarche, on parle à Akadosh Baruch Hu, et on dit toi, en tant que Elohim, en tant que Dieu, tu te révèles des fois dans la vertu de Elokei Avraham, ça veut dire dans la vertu de Chesed, de miséricorde, des fois dans la vertu de Yitzhak, la vertu de Gvura, de rigueur, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov dans la vertu de Tiferet, d'harmonie, qui est celle du troisième patriarche Yaakov. Et c'est ça qu'on fait quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, je sais que tu peux être dans cette vertu, dans celle-là et dans celle-là. Alors, comment est-ce qu'on peut voir le couplet des deux parashiyot? C'est que dans Parashat Lech Lecha, on pourrait dire, Avraham doit acquérir sa vertu. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire devenir le patriarche de cette vertu de Chesed, donc celui par lequel Akadosh Baruch Hu, grâce auquel, puisqu'il a révélé dans le monde, peut exister dans le monde, peut se révéler dans le monde dans la vertu d'Elokei Avraham. Et dans la parashat Vayera, qui est la parashat de notre semaine, alors on a un autre aspect, c'est qu'une fois que tu as acquis quelque chose, il faut se confronter avec ta vertu, avec le monde environnant. J'ai un ami qui une fois avait dit à un groupe il voulait qu'on s'installe dans un yishuv, il avait réussi d'ailleurs, il nous avait dit une phrase en ivrite, Ad arshav haytem etegar, arshav haytem ba'aya. C'est-à-dire jusqu'à maintenant vous étiez un projet, maintenant vous êtes devenu un problème, c'est-à-dire depuis le moment où vous avez décidé que c'était OK. Alors je pourrais dire que dans la paracha de Lech Lecha, c'était l'Edgar, c'était le projet pour Avraham de devenir, et puis maintenant, c'est Ba'aya, c'est-à-dire comment est-ce qu'Avraham, avec cette vertu, va réussir à se confronter avec la complexité, on pourrait dire, de la Hanaga Eloki, de la manière dont Hachem régit son monde, et essentiellement, justement, de ce point de vue-là, c'est le fait qu'en face de lui, il y a une deuxième vertu qui s'appelle Midat HaGvura, c'est-à-dire cette rigueur qui ne fait pas partie, a priori, de la vertu d'Avraham. Alors, c'est ça qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans cette paracha, on en avait aussi parlé l'année dernière, mais sur certains aspects, et je reprends l'idée, c'est de ce point de vue-là. Alors, aujourd'hui, la première chose qu'on va faire,
c'est l'histoire des trois malachim. Vaïsaïna vayar veine shlosha anashim mitzaviv alav, vayar vayaratz likratam mipetach oel veishtachwartza. Vous vous souvenez des trois anges. Alors, j'ai trouvé un très beau Baal HaTurim inspiré. Vous connaissez le Baal HaTurim. Il joue toujours des tours un peu spéciales. Alors, il dit comme ça. Il dit que Michael, Gabriel et Raphaël. Vous les connaissez tous, j'imagine, en tout cas tous ceux qui font Kriyat Shema le soir, ils disent Mimini Michael ou Mismoli Gabriel, Milfanai Uriel, Mechorai Raphaël, Val Roshi Shechinatel. C'est-à-dire, à ma droite, Michael, à ma gauche, Gabriel, devant moi, Uriel, derrière moi, Raphaël, et sur ma tête, la présence de Hakadosh Baruch Hu. Alors, vous voyez que c'est comment ça s'appelle? Cette idée du Baal HaTurim, de dire que ces trois anges sont nommés, parce qu'en fait la Torah ne nous les nomme pas précisément, mais de nous dire qu'en fait ils sont nommés et qu'ils sont Michael, Gabriel et Raphaël, ça beaucoup plu, ça donne tout de suite un éclairage sur ces trois anges. Alors, où est-ce qu'en fait on le voit plus ou moins dans Rashi? C'est le Rashi qui est dessus qu'on va en vitesse étudier. Et voici trois hommes, trois anges, l'un pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, la bonne nouvelle c'est qu'elle va avoir un enfant, un autre pour détruire Sodome, et un troisième pour guérir Abraham. Car le même messager n'est jamais chargé de deux missions différentes. C'est un grand principe qu'on a déjà étudié, que vous connaissez. En malach echad oseh shnei shlichuyot, c'est-à-dire un émissaire est envoyé pour sa spécialité. Et donc, comme il y avait trois choses à faire, alors il fallait qu'il y ait trois anges. Sinon, Akadosh Baruch Hu aurait pu prendre un shaliach, un autre madlas sornout, et puis lui dire, voilà, tu vas t'occuper et de ça, et de ça, et de ça, l'agence divine pour Israël. La preuve en est que dans tout le présent chapitre, alors maintenant, Rashi va en profiter pour prouver cette chose, qu'un shaliach, un messager, c'est-à-dire un ange, ne remplit jamais deux missions différentes. La preuve en est que dans tout le présent chapitre, on parle d'eux au pluriel. Ils mangèrent, lui dire tout ça au pluriel, c'est-à-dire qu'on voit que les anges, ils sont plusieurs. Il est écrit en revanche à propos de la bonne nouvelle, je reviendrai vers toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand on annonce à Sarah qu'elle aura un enfant, alors il y a un seul malach. Quand il mange trois. C'est obligé, il doit faire zimoun. Mais quand ils annoncent, on voit qu'il y en a un seul qui est. Et au sujet de la destruction de Sodome, donc on voit la même expression, car je ne pourrai rien faire avant qu'une y soit arrivée. C'est-à-dire que Lot soit sorti de Sodome. Donc il lui dit, tant que tu ne seras pas sorti et que tu seras en sécurité, je ne pourrai pas faire. Alors comme il dit je, comme c'est marqué, donc on en voit. Quant à Raphaël, mais qui n'a pas parlé dans toute cette histoire, parce que là on rencontre deux anges, celui qui va détruire Sodome et celui qui va annoncer à Sarah. Quant à Raphaël qui a guéri Abraham, il s'en est allé pour sauver Lot, ainsi qu'il écrit, lorsqu'ils les eurent conduits dehors, il lui dit, sauve ta vie. Bon, il n'y avait que deux anges qui étaient chez Lot, il y en a un qui n'est pas arrivé chez lui, qui n'est jamais arrivé, donc c'est celui qui a annoncé à Sarah qu'elle aurait un enfant, et Shnei HaMalachim, il a marqué chaque fois, c'est impossible que celui va être celui qui va sauver l'autre. Donc, lorsqu'il les a conduits, il lui dit sauve ta vie, c'est cet ange énigmatique, puisque quelqu'un qui a un micro ouvert, alors j'arrive pas à voir qui c'est, donc il est prié de se le fermer tout seul. Alors donc, il y a marqué, d'où il résulte que c'est le même ange qui les a sauvés, la mission de Dieu est celle de sauver, étant de même nature. C'est-à-dire là, c'est pas... voilà, maintenant j'ai trouvé qui c'est, ça y est, c'est fait. Donc, là, on apprend que malgré tout, un ange ne peut faire qu'une seule mission, mais il y a des missions qui se ressemblent. Et donc, c'est l'ange qui a guéri Abraham de la Mila qui va aussi sauver l'autre. On a quand même, malgré tout, on a... Alors, comment s'appellent ces anges? Et Rachid nous a dit que celui qui a guéri s'appelle Raphaël, c'est pas étonnant, puisque Raphaël, ça veut dire le Dieu de la guérison. Et c'est aussi celui qui va sauver. Alors, comment s'appellent les deux autres? Du coup, ça paraît assez simple que celui qui vient pour annoncer la naissance de Yitzhak, c'est Michael, et celui
qui va venir pour détruire Sdom, ça va être Gabriel, c'est-à-dire celui Gvura, celui qui est dans la rigueur. À ce moment-là, c'est celui qui va détruire. Celui qui va annoncer l'essence de l'identité hébraïque qui avance avec Yitzhak, ça va être Michaël. Et Michaël, Sar Israël. Vous vous souvenez, il y a dans les Piyutim, on me dit, Manitou le répétait tout le temps, que Israël n'a pas d'ange tutélaire, contrairement aux autres nations, mais son ange qui n'est pas son ange, c'est Michaël. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit Michaël? Il n'y a que Dieu. Donc, c'est un ange transparent. Ce n'est pas comme les autres anges qui sont des vrais intermédiaires, les 70 anges tutélaires chez nous, mais c'est quand même Michaël qui vient l'annoncer. Et de là, on voit aussi une belle idée, que c'est même si Yitzhak fait partie de la Gvura, celui qui donne cette identité d'Israël, il est toujours plutôt du côté droit. Alors on voit donc ici quelque chose de très intéressant. En fin de compte, on a l'ange du Chesed, c'est Michaël, on a l'ange de la Gvura, c'est Gabriel, et on a l'ange de la Tiferet, c'est Raphaël. C'est pas par hasard. Refa et Tiferet, oui, on l'avait déjà vu, c'est-à-dire la Tiferet et la Refouat, c'est les mêmes lettres. Tiferet, Refouat, c'est les mêmes lettres parce que, comme le dit la médecine chinoise, ramener la santé, c'est ramener l'équilibre, l'harmonie dans le corps de la personne. C'est pas couper les membres qui sont malades, c'est ramener à la personne son équilibre. Et d'ailleurs, dans la Hamida, pour ceux qui connaissent, on avait appris la bracha de Refaenu a comme sphira qui lui correspond, celle de Tiferet, justement. Elle se trouve au même endroit. Donc, on voit ici ces trois anges qui sont là et qui correspondent aux trois valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette lecture-là, on a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que quand à Kadosh Baruch Hu, on voit ces anges, il aurait pu très bien aussi envoyer directement l'ange de la destruction directement à Sdom, etc. Le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Avram n'aurait pas été entaché si ça s'était passé comme ça. C'est pas du tout ça. C'est que quand les trois anges arrivent chez Avram, ils lui transmettent un message. Quel message ils lui transmettent? C'est ton projet. Quel est ton projet? Toi, tu vas engendrer Yitzhak, et de Yitzhak va sortir Yaakov. Donc, de même qu'on a ces trois anges qui correspondent à ma droite, Michaël, Chesed, à ma gauche, Gabriel, Gvura, et au milieu, Tiferet, c'est Raphaël. Vous avez aussi, chez les patriarches, à ma droite, Mimini, Avraham, Mismoli, à ma gauche, Yitzhak, et au milieu, on va avoir Yaakov Avinu qui est dans la Tiferet. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh lui-même dit cette chose-là. Il dit Ve'ini shlosha anashim, il dit comme ça, Da, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Cela, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, bien entendu, on ne s'imagine pas que c'est Avraham qui vient voir Avraham et que c'est Yitzhak et Yaakov, en tout cas Yitzhak qui n'est pas né, Yaakov qui ne sont pas nés, qui viennent rendre visite. Mais c'est que le Zohar, sans doute, veut transmettre la même idée, c'est que si ces trois anges viennent chez Avraham, c'est pour lui donner le programme de la Parashat Hashavua. Ils viennent lui dire, tu sais que Yitzhak va naître. Donc, si Yitzhak va naître, tu vas être en face de la vertu de Gvura et tu vas devoir réussir le projet avec Yitzhak de la synthèse entre la Chesed et la Gvura, la vertu d'Avraham et la vertu de Yitzhak. Et quand ce sera réussi, alors pourra apparaître le troisième qui est celui du symbole de l'harmonie, qui est celui de Yaakov, qui en fin de compte arrivera à ce moment-là. Alors, on va un petit peu dire, vous voyez, on va analyser justement cette phrase qu'on dit le soir quand on fait Kriyat Shema à la Mita. On dit Mimini Michaël, ou Mismoli Gabriel, c'est ce qu'on a dit. Mi lefanai Uruel, me'achorai Raphaël, ve'al roshi Shechinat. Alors, il y en a un qui manque dans la série ici, parce qu'il y a marqué devant moi Uriel, derrière moi Raphaël, et sur ma tête, il y a les Shechinat de Akadosh Baruch Hu. Alors, celui qui manque ici, c'est Uriel, parce que, en fin de compte, vous voyez que ça va très bien. Uriel, c'est celui qui montre la lumière, c'est-à-dire qui montre le chemin, comme la nuée ou la nuée céleste qui va Shem Olech Lifnem, et là où se trouve Akadosh Baruch Hu, et qui montre le chemin devant. Et puis il y a celui qui m'accompagne à droite, celui qui m'accompagne à gauche, et celui qui est derrière. Et ça tombe bien d'ailleurs que Raphaël est derrière, parce que la guérison, c'est vraiment retourner, comme la Teshuvah, c'est retourner à quelque chose qui était perdu. Guérir quelqu'un, c'est qu'il y avait un manque, et on lui ramène. Donc il n'est pas devant, il ne montre pas le chemin, il est derrière pour ramasser les pots cassés et pour réparer. Alors c'est pour ça que Me'achora et Raphaël derrière Raphaël. Par contre, Uriel, celui qui montre le chemin, il est devant. On pourrait dire que de ce point de vue-là, quand Akadosh Baruch Hu, il vient pour
pour voir Avraham Avinu. Regardez, c'est le premier passage de la Parashat Shavua. Vayira elav Adonai be'elon Mamre v'hu yoshev petach ha'oel kechol hayom. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu vient rendre visite à Avraham Avinu, et c'est pas n'importe quoi, parce que c'est la première fois qu'il vient le voir après qu'il est devenu Avraham avec son nom, avec le Hey, et que Sarah est devenue Sarah, et qu'on lui a fait la Brit Mila. Donc, il est arrivé à maturité d'être la source de cette bénédiction, de son identité. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu vient et il lui dit, on pourrait dire comme ça, je suis devant toi, mais à ta droite, tu as Michael, à ta gauche, tu as Gabriel, et derrière, il y a Raphaël. C'est-à-dire, et moi, je suis devant. C'est-à-dire qu'il y a ici, on peut faire une lecture comme ça, on pourrait la faire un tout petit peu différemment en disant qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus, et que ce quatrième côté, il est encore à réaliser, c'est ce que dit le Zohar, c'est la quatrième vertu qui est celle de David Améler. Mais en tout cas, d'une certaine point de vue, on peut en tout cas avoir une lecture que Akadosh Baruch Hu plus les trois anges, il y a une espèce de plénitude qui est là dans cette visite-là. Et ça m'a fait penser d'ailleurs que ça a la même forme que l'attente d'Avraham Avinu. Puisque vous vous souvenez, qu'est-ce qu'elle avait, la salle d'attente d'Avraham Avinu? Il a fait Meod Claude, quand la Kavod. On va faire un petit. Non, je ne sais pas comment faire. Donc, elle était ouverte des quatre côtés. Ouverte à 4 vents, nous on l'a toujours compris, Achnasot Ochim, il est là pour pouvoir inviter les gens. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi? C'est que déjà en potentiel, elle est ouverte du côté de devant de Uriel ou de la Shrina qui vient le voir, à droite dans la vertu de Michael, à gauche la vertu de Gabriel et derrière la vertu de Raphaël pour aussi réparer les pots cassés quand il faut. Il est là, Avraham, pour tout ce qu'il faut, et c'est les 4. Et du coup, on comprend beaucoup plus joliment le pasuk, Ve'era elav Hashem be'elonei mamre, donc il vient le voir, et Avraham Avinu est à l'ouverture de sa tente, l'ouverture de sa tente, comme il veut des 4 côtés, c'est l'attente, Petach Ha'oel, on aurait pu normalement marquer, Yoshev Petach Palo, c'est-à-dire il est sa tente, mais on dit Ha'oel, l'attente, parce que maintenant on se rend compte que c'est la tente d'excellence, c'est celle qui a cette shlemut, et c'est ce qui est aussi marqué ici, alors ça veut dire quoi? Traduction debout près de lui. Mais ce n'est pas une très belle traduction. Parce que Nitzavim alav, ça veut dire qu'ils sont posés en équilibre sur lui. Sur qui? Sur Avraham Avinu. C'est-à-dire que s'il y a Kadosh Baruch Hu et qu'il y a en plus les 3 des 3 côtés, alors il y a Yetzivut. Vous savez ce que c'est Yetzivut? Stabilité. C'est de cette manière que Laura Haïm explique Vene Hashem Nitzav alav à propos de Yaakov. On l'avait cité, je crois, l'année dernière, qui a la même chose, c'est-à-dire, puisque Yaakov est le 3e patriarche, alors, sauf, Dieu est déjà en situation chez Unitzav. Pour l'instant, ce n'est pas encore Akadosh Baruch Hu, mais c'est ces 3 anges, et on nous enseigne que les patriarches sont ceux qui permettent d'amener dans le monde ces vertus-là, et donc il y a un début de stabilité possible de tout ça. C'est-à-dire, et c'est ce qui est marqué ici. D'ailleurs, on pourrait rajouter encore une chose. Oui, c'est-à-dire que quand il les voit, il va les accueillir et il leur dit Vayomar Adonai imna matzatechen benechal nata'avor me'alavdecha. Il s'adresse à Aleph Dalet Nun Yud, il lui parle au singulier. S'il te plaît, ne t'en va pas. Alors il y a 2 explications, j'ai cité que la deuxième de Rashi. La première, c'est qu'il s'est adressé à un ange, mais c'est un peu bizarre. Que comme nous a dit Rashi, il est censé s'adresser aux 3 anges, puisqu'ils sont tous les 3 ensemble. Deuxième explication, le mot Aleph Dalet Nun Yud, il est Kodesh. Et autre explication, le mot a un sens sacré, pas un sens sacré, mais ce mot signifie le nom de Hachem, donc il est sacré. Et c'est à Dieu que s'adresse Abraham. C'est-à-dire qu'il y a les 3 anges, il va pour les accueillir, il se prosterne, et puis il se retourne et dit à Kadosh Baruch Hu, Anna ta'avor me'alavdecha. Ça veut dire quoi? Il demande au Saint béni soit-il d'attendre qu'il ait fini de courir pour accueillir ces gens de passage. Et c'est là que nous dit la Gemara. De là, on apprend Gdola achnasat ochim mikabalat pnei ashrina, que l'hospitalité est plus grande que le fait d'accueillir des invités. C'est la Gemara dans Shabbat qui dit ça, puisqu'il lui dit wait a minute, nachon, mets-toi là, assieds-toi, étudie la Parashat Shavua, il y a de quoi étudier cette semaine. Et puis pendant ce temps-là, j'accueille les invités. Et puis dès que j'ai fini, on se rencontre. Vous imaginez? C'est-à-dire Abraham vient de faire la brite.
le summum de sa carrière, Akadosh Baruch Hu vient le voir, il est plus nofel. C'est-à-dire qu'il ne tombe plus par terre, il est assis, il parle de face à face avec Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, s'il te plaît, attends, moi, c'est pas grave, c'est la première fois, c'est le plus grand événement de ma vie, mais à accueillir, d'après nos sages, même Bichlal, trois qui avaient qui avaient l'air un petit peu patibulaires, ils disent qu'ils n'étaient pas forcément les plus recommandables, d'après le Midrash, mais malgré tout, accueillir. Alors, j'ai entendu de mon maître, Rav Moshe Bochko, Zatzal, une très belle explication, qui a dit comme ça, le même, ce n'est pas le même comparatif, c'est le même demi-tor. C'est-à-dire que le fait d'accueillir des invités, elle est grande quand elle vient de Kabbalat Pnei Ashrina. C'est-à-dire que Avraham Avinu, son problème, ce n'était pas est-ce qu'il vaut mieux être riche ou en bonne santé, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mieux s'occuper de Akadosh Baruch Hu que des malachim. Pour lui, c'était clair qu'il devait accueillir les anges parce que c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu veut de lui. Donc c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé pour être proche de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'il lui dit. Attends-moi puisque c'est ça que tu veux. Gdolach nasat ochrim mi kabbalat pnei ashrina. Alors pour ajouter un étage, si je peux me permettre, sur la belle explication de Rav Moshe qui était une explication au niveau de la morale, on pourrait dire que Avraham Avinu, c'est exactement ce qu'Hachem lui a dit. De moi sortent ces trois anges. Vous comprenez, c'est-à-dire ces trois vertus, Avraham, Yitzchak et Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, Michael, Gabriel et Raphaël. Et donc, bien entendu, que tu dois comprendre comment est-ce que, à partir de ma Yeshut, de mon essence, il y a une multiplication de ces trois facettes possibles de mon identité. Et Hachem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Avram, c'est-à-dire Hachem, Havaya, de la sorte les trois autres en plus. Et donc, c'est pour ça que c'est évident qu'il va comprendre cette synthèse entre tout ça. Voilà, ça c'était la première partie du shiur d'aujourd'hui, qui était sur celle d'expliquer que, et c'est un petit chidouche, que quand au début de la paracha arrivent les anges, c'est pas pour qu'ils leur donnent à manger et pour qu'ils montrent que il a une spécialité développée uniquement, c'est pas non plus pour nous apprendre qu'ils ont un rôle à remplir, c'est parce que Akadosh Baruch Hu annonce le programme à Avraham Avinu. Alors, on va directement passer à la fin sur la Hakeda. Voilà. On y est arrivé au chapitre 21. Donc, on est beaucoup plus loin dans la paracha et on va s'occuper de la Hakeda. Comment est-ce que les choses sont liées l'un avec l'autre? Ils sont liés de manière absolument évidente. Et pourquoi? Parce qu'en effet, comme je vous ai dit, on pourrait dire que le problème, la ba'aya de Avraham Avinu, c'est de réussir à comprendre comment est-ce qu'on fait la synthèse entre sa vertu à lui, qui est celle de Chesed, et la vertu qui se trouve en face, qui est celle de la rigueur, qui est celle de son fils. Et c'est pour ça que, en fin de compte, pendant toute la paracha, pour que cette troisième vertu qui est différente puisse sortir, il faut que Avraham Avinu réussisse à faire cette synthèse qui lui a été annoncée de manière imagée, comme on a vu dans le Baal HaTurim et dans le Zohar HaKadosh, avec le fait qu'il y a les trois anges qui sont arrivés ici. C'est comment est-ce qu'Avraham Avinu, je suis en train de regarder, comment est-ce qu'Avraham Avinu va réussir à faire ça. Alors, on l'a vu l'année dernière, et on le reverra à Bezrat Hashem d'autres années, qu'en fin de compte, c'est un sujet qui revient dans toutes les péripéties de notre paracha. C'est-à-dire que ce soit la prière de Sdom, que ce soit la rencontre avec Avimelech, que ce soit le fait de renvoyer Ishmaël, la Hakeda, et je me souviens plus ce qu'il y a. Ah oui, et puis justement, quand Abraham et Sarah est prise par Avimelech, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre paracha, c'est toujours différents aspects de ce même questionnement. Comment est-ce qu'on peut réussir à équilibrer ces deux valeurs qui sont Chesed et Gvura pour pouvoir arriver à l'harmonie entre les deux? Alors, comment est-ce que ça s'étudie dans la Hakeda? C'est ça l'enseignement que Manitou nous disait toujours et qui est basé sur le Zohar HaKadosh aussi. C'est qu'il répétait tout le temps deux choses. Premièrement, c'est pas le sacrifice d'Isaac et deuxièmement, c'est pas l'épreuve de Yitzhak. C'est-à-dire que lorsque Hachem demande à Abraham de prendre Yitzhak et je vais l'exprimer dans l'enseignement de Manitou qui répétait, de le rendre à Dieu. C'est-à-dire, puisque si tu le sacrifies, tu le rends à Kadosh Baruch Hu, ça ne correspond pas à une épreuve pour Yitzhak,
Parce que dans la vertu de Gvura, c'est-à-dire la vertu de la rigueur, je dois toute ma vie à Hachem. Donc, il n'y a rien de plus normal que s'il me le demande que de donner ma vie pour Hachem. Alors, nous savons que là-dessus, le Rambam, par exemple, dans Ilchot Yesodei HaTorah, ainsi que dans la tradition juive en général, on nous dit oui, tu dois donner ta vie pour Hachem, ça veut dire quoi? Tu dois te dévouer dans ta vie. Tu n'as aucune mitzvah, et d'ailleurs c'est l'enseignement de base de la Hakeda, c'est que la Hakeda, c'est un sacrifice, si on peut dire, qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, c'est vrai que, comme je vous l'avais déjà dit, que Yitzhak c'est un sacrifice, mais ce n'est pas pour autant que ça a eu lieu, et en fin de compte, justement parce que Asher Yaraseh Otam Adam Vachai Behem, le dévouement, la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, cette vertu de Yitzhak, de la Gvura, d'être reconnaissant et donc de donner, cette vertu, elle doit se faire dans la vie et pas dans la mort. C'est pas ce que Akadosh Baruch Hu veut. Mais en tout cas, pour Yitzhak, ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas un nisayon. Pour qui c'est une épreuve? C'est une épreuve pour Abraham Avinu, car pour lui, c'est l'antithèse de sa vertu, au contraire, de chesed. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu puisse lui dire, c'est-à-dire, si tu m'aimes, alors tue ton fils. C'est quelque chose qui est impensable, donc c'est une épreuve. Alors, où est l'épreuve? C'est ça, puisqu'en fin de compte, c'est une épreuve qui n'a pas eu lieu. Alors, quelle est l'épreuve? C'est ce que dit le Zohar. C'est pas Akedat Yitzhak, ça se traduit pas par le sacrifice de Yitzhak, mais par la ligature de Yitzhak. C'est-à-dire le fait de lier en deux. Akudim, le Kudim ou Gludim, Akod, la Akod, c'est lier les choses ensemble. Alors ça, c'est la base habituelle que la plupart de nous connaissons déjà, après pour avoir entendu Manitou de longues années, c'est-à-dire, pour en tout cas ceux qui ont eu cette chance-là, c'est de savoir qu'on ne parle pas d'une épreuve. Si tu m'aimes, tue ton fils. Non. Si tu m'aimes, à ce moment-là, ça va être difficile, mais tu vas devoir comprendre que dans cet extrême théorétique du fait de la mort de ton fils, tu as ici la vertu de Yitzhak et tu dois réussir ton projet, toi, Abraham, en te liant avec la vertu de Yitzhak. C'est-à-dire que pour que tu sois complet, tu ne peux pas être que chesed, tu dois être chesed lié avec la Gvura. On ne te demande pas à toi de devenir ce que tu n'es pas, parce que si tu devenais ce que tu n'es pas, alors l'autre devrait devenir ce que tu es. C'est-à-dire il faudrait inverser les rôles. Or, chacun doit garder sa vertu, mais à condition d'avoir ce qu'on appelle le yichud. C'est-à-dire le yichud. Tous les yichudim, c'est quoi un yichud? Le shem yichud, c'est de réussir à créer un véritable lien, un ligament, accrocher les vertus ensemble pour que chacun reçoive de l'autre la vertu que l'autre a à lui donner. Alors, où on voit dans les chapitres précédents que ce n'est pas facile, alors cette année, je vais vous donner deux éléments qui sont liés entre eux et qui sont toujours d'actualité malheureusement, c'est-à-dire c'est qu'il y a une autre définition du chesed. La définition des Mekoubalim du chesed, qui n'est pas contradictoire, c'est que chesed, ça s'appelle itpashtut beligvul. C'est-à-dire l'expansion sans limite, ça s'appelle chesed. Donc, l'antithèse de ça, c'est les gvurot, c'est les gvulot. C'est fixer des limites. Resh lamed mitralfim, vous savez, c'est-à-dire que ceux qui ont une vertu de chesed, c'est des gens qui ne connaissent pas de limites, on pourrait dire, dans le bien, au bien qu'ils doivent pouvoir donner. Et ceux qui ont la gvura, c'est ceux qui savent qu'il faut fixer des limites. Or, Abraham, à propos de ça, se trouve dans un problème de gvurot, de gvulot. Pourquoi? Parce que, et quel est le problème? Lorsque toi, tu viens avec une vertu sans limite et que tu es en face de toi des gens qui sont malfaisants, ils vont en profiter, non pas pour faire avec toi une paix, mais pour élargir leurs frontières à ton détriment. Vous avez compris, on parle de gvulot. Gvulot, c'est des frontières. C'est-à-dire, si toi, tu dis, moi, pour moi, l'amour, c'est qu'il n'y a pas de frontières, alors l'autre, il va dire, ah ben, j'ai très bien compris ton message, donc, donne-moi ce qui t'appartient, et à ce moment-là, on sera en paix. Il n'y aura pas de problème, puisque tu auras donné, tu voulais donner, et moi, je voulais agrandir mes gvulot, et c'est ce qu'on va faire. Alors, regardez, c'est ce qui se passe déjà avec Yitzhak. Il était en train de rire, et comme ce n'est pas le sujet essentiel
mais c'est un sujet à part entière, on va le faire en vitesse. Qu'est-ce que c'était qu'il était Metzachek? Alors, le Rashi, il s'élève, il s'agit d'idolâtrie, ainsi qu'il écrit à propos du vaudor, etc. Autre explication, il s'agit de l'adultère, ainsi qu'il écrit, etc. Autre explication, il s'agit du meurtre, ainsi qu'il écrit, etc. Ils passèrent les frères dans le flanc de l'autre. Ishmael se disputait avec Yitzhak à propos de l'héritage et disait « C'est moi l'aîné et je prendrai double part ». Il y a 4 explications. Manitou nous a amené toujours la Tosefta, dans lequel ce n'est pas 4 explications, c'est Mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rajbi. C'est-à-dire que Rabbi Akiva disait que le conflit entre Ishmaël et Israël, c'est parce que Ishmaël est immoral dans la mesure où il fait de l'idolâtrie, de l'adultère, c'est-à-dire de Gilou Yarayot et de Shvichut Damim, c'est-à-dire les 3 fautes les plus fondamentales, et c'est pour ça qu'Israël et Ishmaël ne peuvent pas cohabiter, d'accord? C'était ça le truc. Alors que Rajbi dit non, mon explication est meilleure que l'explication de Rabbi Akiva. La raison, c'est qu'ils se disputaient à propos de l'héritage. L'héritage, donc, c'est Nahala. Quand on parle d'héritage, on ne parle pas de bijoux, on parle de terre, c'est-à-dire la Nahala, la Yuravim Nahala, et il disait, c'est moi l'aîné, je prendrai double part. Et on le voit, parce qu'il y a marqué ici, va Tomer l'Avram Garesh à Amazot Ved Bena, donc Sarah, qui elle, est l'Egvurot par rapport à Yitzhak, par rapport à Abraham. C'est-à-dire que pour un couple qui marche bien, il faut qu'il se complète. Donc si Abraham est chesed, alors Sarah, elle fixe des limites. Et comment elle fixe les limites? Si toi, tu veux prendre tout ce qui m'appartient, Metzachek, de Ishmaël, alors Sarah dit à Abraham, excuse-moi, ton système ne marche pas, faisons dans l'autre sens peut-être, on est Megareshoto, on fait un petit transfert et on renvoie Ishmaël qui loiraj ben Amazot ben Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'héritage de la terre, et du coup c'est la terre d'Israël, entre Ishmaël et nous. Si c'est à nous, c'est pas à lui, et si c'est à lui, non, c'est pas à nous. Et là, l'équation de cela, c'est la définition de la valeur des Gvurot. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Abraham, dans sa vertu, il se trouve en porte-à-faux. C'est-à-dire, d'après l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Ishmaël en face, ça ne peut pas marcher. Et il faut heureusement que Sarah soit le vis-à-vis de Abraham, celle qui est du côté de Gabriel, celle qui est du côté de la vertu de la Gvura, et qui lui dit il faut fixer des frontières, il faut fixer des limites. Alors on voit d'ailleurs que Abraham, il n'a pas tellement supporté ça, mais qu'ici, à Kadosh Baruch Hu, il est posé halacha comme qui? Il dit Kol asher tomar lecha Sarah, elecha Sarah, shma bekola. C'est-à-dire que là, il est posé halacha comme Sarah contre Abraham. D'un côté, il lui dit t'inquiète pas, il aura sa part, etc. Deuxième élément qui ressemble absolument, et c'est pour ça que je voulais les signaler ensemble, c'est l'histoire de Avimelech ou Pitrol Tzvao. C'est déjà, on est passé au verset 22 du même chapitre. Ça commence par les compliments. D'accord, Kadosh Baruch Hu est avec toi, et dans tout ce que tu fais. Il a fait. Et du coup, Ishavali Be'Elohim Ena, Im Tishkorli ou Lenini ou Nechdi, donc, il veut conclure une alliance. Jurer, c'est une alliance, c'est justement l'alliance de Beersheva. Vayomer Avraham, après ça, il y a une histoire de puits, c'est-à-dire Avraham était un petit peu épuisé, mais en tout cas, dans le principe, ça va se finir à la fin, car ça va être contracté. Vayomer qui est Sheva Kvasot et Karmeli Beati Leda qui chafarti. על כן קרא למקום ההוא בבאר שבע, כי שם נשבעו שניהם, donc שבע, parce qu'il y a une chevoie, ועשו ברית ויעקב אבימלך ופיכול צרפהו, וישובו אל ארץ פלישתים. C'est-à-dire que Avimelech qui vient avec son Ramatkal, Pichol, c'est-à-dire pour signer l'alliance, qu'est-ce qu'il voulait? Alors il lui dit, Tishkorli ou Nini ou Nechdi, c'est-à-dire une alliance avec moi, avec mes fils et mes petits-fils. De quoi? Comme le chesed que j'ai fait avec toi, tu feras avec moi, avec la guerre, avec la terre dans laquelle tu étais. Alors, quel était le chesed tellement grand qu'Avimelech
lui a donné et qui dit, alors du coup, en moi l'appareil, nous dit Rashi, quel était le chesed, selon la bonté que je t'ai fait, tu agiras envers moi. Quand je t'ai dit, voici mon pays devant toi. C'est-à-dire que Abraham, qui est arrivé dans le pays des Philistins, Avimelech est le roi, et Avimelech dit à Abraham, voici mon pays devant toi, tu peux t'installer où tu veux, ici, c'est chez moi, et tu peux t'installer. Donc, puisque j'ai fait ce chesed, alors au moins quoi? Et on est dit quoi? Reconnais, c'est en tout cas comme ça que les Chachamim disent, reconnais que cette terre m'appartient, et donc fait une conclusion de non-belligérance au niveau des territoires, entre moi et toi, au moins pour 3 générations, puisqu'on parle ici de Li, les Nini ou les Nerdi, c'est-à-dire au moins 3 générations dans laquelle tu t'engages à ne pas revendiquer la Retsuat Aza, comment s'appelle ça, la région de Gaza, c'est-à-dire un peu plus large, Melech Grar, Ashkelon, etc. Toute cette région, tu renonces. Or, Abraham l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Exactement la même chose. C'est qu'Abraham, dans son chesed, il manque de gvulot, il manque de frontières au niveau d'être capable au niveau même de la terre. Et là, on voit quelque chose de tout à fait commun entre l'histoire avec Ishmaël où Sarah est intervenue et ici où personne n'intervient, en tout cas pour l'instant, et donc où Abraham conclut cette alliance de renoncer la paix pour les territoires. Shtachim temurat shalom. C'est-à-dire que je renonce à ça. Et Manitou nous disait toujours, et je crois que c'est ça qui est important, et parce que c'est sur ce point que je voulais insister. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le monde de la gauche en Israël, Shalom Arshav, à l'époque, aujourd'hui ils sont un petit peu moins actifs. En gros, c'est la gauche idéologique, c'est-à-dire c'est Meretz, c'est une partie de la Avoda, etc., ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais en tout cas, la gauche idéologique vient toujours dans un discours moralisateur vis-à-vis de nous, en disant, nous, on est moral. C'est-à-dire, la paix, ça se fait avec les ennemis. Si tu veux être moral, il faut faire du chesed avec ceux qui sont à côté de nous. Ou bien, Shte Medinot, les Shneamim, 2 nations, 2 États pour 2 peuples, etc. Tu dois renoncer à tout ça au nom du droit à l'existence de l'autre. Or, l'autre, on est toujours dans la même chose. L'autre, c'est celui qui comprend ton message de gentillesse, donc il va en profiter pour essayer, par tous les moyens qu'il a, de lui élargir ses gvulot. Vous n'avez qu'à écouter les discours du Hamas et vous verrez que les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que nous disait Manitou? Il faut faire très attention au discours moralisateur de la gauche. Parce que quel est le problème de la gauche? C'est que comme ils sont à gauche, ils ont pris comme idéal l'idéal de la droite qui s'appelle le chesed. Et ils nous rabâchent tout le temps le fait que chesed, donc c'est normal de faire une chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait en fin de compte, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas juifs dans leur idéologie, ils sont chrétiens. Parce que le christianisme a fait la même chose. C'est-à-dire c'est celui qui est au niveau de sa vertu à gauche et qui a pris comme idéal la religion de l'amour. Et ils apprennent la morale en Occident, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit de nos jours la morale humaniste laïque et athée, mais leur source à eux, ce n'est pas la Torah, c'est la Torah de l'Ancien Testament chez les chrétiens de ce point de vue-là en tant que source d'inspiration. Et c'est en fin de compte, c'est que dans leur prière, ils disent Hachem Elokeinu veloké avotenu Eloké Avraham, et il leur manque Elo Yitzhak veloké Yaakov. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, uniquement dans le Eloké Avraham. Est-ce que cette maladie est compréhensible au niveau du peuple juif? Bien entendu. Parce qu'on a tellement souffert pendant 2000 ans qu'on s'est toujours promis que nous, le jour où on sera un État, on ne refera plus jamais ce que les gens nous ont fait, ce qui est normal, et c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on ne doit pas faire ce que les autres nous ont fait qu'on doit s'annihiler au nom de ce chesed. Ça, c'est une maladie juive, mais c'est ça qu'il faut guérir. Alors, vous voyez que cette maladie, c'est Abraham sans Yitzhak, sans Yaakov. C'est-à-dire, c'est Michaël sans Gabriel et sans Raphaël, on pourrait dire, c'est le manque de l'harmonie entre ces 3 choses-là. Et c'est ça qu'on voit à propos d'un sujet, qui est celui, qui est un guilouille, qui est celui des gvulot. C'est-à-dire, et comme par hasard, il apparaît dans les gvulot, parce qu'Abraham Avinu ne sait pas mettre des gvulot, il ne sait pas mettre des limites, des frontières de manière claire. Alors, il faut que Sarah l'aide, il faut qu'Akadosh Baruch Hu l'aide, et c'est comme ça qu'on arrive à la Hakeda. Parce que
justement ce qui arrive tout de suite après, le passouk d'après, chapitre 22, Vaï achar advarim haele, et Rachid nous dit achar advarim haele. Nos sages nous disent achar samour, c'est ce qui vient juste après. Elohim nisret Avram, Avram vayomer inini. Et vous vous souvenez de l'enseignement du Rashbam sur cet endroit-là qui fait le lien qu'on a étudié aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit après quoi? Après le fait que quand Avimelech dit voici ma terre est devant toi, Abraham aurait dû dire ta terre, ma terre. C'est-à-dire, il aurait dû être atterré en entendant cette chose-là et en disant non, tu vas habiter ici, mais c'est ma terre, c'est la terre que Akadosh Baruch Hu nous a promis, elle nous appartient à nous. Donc il n'aurait pas dû lui dire, lui laisser, et il est allé plus loin puisqu'il a conclu une alliance. Et donc nous dit le Rashbam, si c'est comme ça, alors la Akedah. Alors on a l'habitude de comprendre punition. C'est-à-dire, tu renonces à la terre, alors si tu renonces à la terre, tu fais une alliance, la même chose avec Ishmael, déjà tu voulais faire, etc. Si tu renonces, alors tu vas voir ce que tu vas voir. C'est-à-dire, comme disait Manitou, la terre, je l'ai promis à ton fils. Si tu renonces à la terre, tu n'as plus besoin de ton fils, rends-moi ton fils. On peut le comprendre comme ça. Mais je le lirai d'une autre manière. Le fait de renoncer, c'est le signe que tu n'as pas encore réussi à faire la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à lier ta vertu avec la vertu de Yitzhak. Alors viens, on va le faire. Puisque jusqu'à maintenant, tu n'es pas arrivé à ta perfection. Donc pour nous, la Akedah, c'est l'apothéose de la réussite du projet d'Abraham. Et comme c'est dur pour lui, ça s'appelle un Nisayon, donc ça s'appelle une épreuve. Vous comprenez? Il est en épreuve de réussir non pas sa vertu propre, mais le lien entre sa vertu et la vertu de Yitzhak. Or, il s'avère que l'échec, on pourrait dire, et il peut être dans plein d'endroits. Ça peut être dans l'éducation de ses enfants, ça peut être dans sa manière de faire la Torah, c'est-à-dire ça peut être de différentes manières, dans sa manière de gérer son budget, mais bon, n'importe quoi. Il s'avère que la Torah nous signale que l'écueil, on pourrait dire qui va amener ça, c'est l'écueil des frontières de la terre d'Eretz Israël. Donc, vous voyez l'actualité pertinente de ce genre de choses. Et de nouveau, pas une punition, mais une conséquence positive en fin de compte. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore complètement, tu n'as pas compris encore, parce que c'est trop dur pour toi, alors viens, on va avancer, on va faire ce Nisayon. Alors regardez comment est-ce qu'on voit les choses à l'intérieur des psukim. Il nous reste un quart d'heure pour le voir, et si Dieu veut, on va le voir. Premièrement, Va Elohim Nisaït Avram, ce qu'on a vu. Ce n'est pas une épreuve pour Yitzhak, c'est une épreuve pour Avram. Qui est celui qui le met à l'épreuve? Non pas Kevavkei, le nom qui est la vertu de Chesed, mais Elohim, qui est le nom de la vertu de rigueur. Donc on te prévient tout de suite. Maintenant, ton Nisayon, c'est moi, Midatadin, la vertu de la rigueur, qui va le faire, et c'est pour ça qu'il y a marqué Elohim. Et remarquez-le, parce qu'à un moment, on va voir qu'il va y avoir un changement au niveau du nom de Akadosh Baruch Hu, ce qu'on remarque souvent quand on étudie les choses. C'est-à-dire quand tu regardes, il faut savoir qui te parle. Est-ce que c'est Aleph Dalet Nun Yud, Adnut, Shaddai, Elohim, Havaya, Kel, etc. Donc ici, on a la rigueur. Yomer Kachet Bincha, Yechitcha Asher Avta et Yitzhak, Velech Lecha El Eretz HaMoria, Ve'aleu Sham Le'ola Alacha De'arim, Asher Omar Elecha. Alors, Rachid nous dit tout de suite le pays de Moria, c'est-à-dire à savoir Jérusalem. Ainsi, à bâtir la maison de Hachem à Jérusalem, sur le mont Moria, c'est dans l'Ivra Yamim, donc Rachid c'était important pour lui de nous dire que la Akedah se trouve à Jérusalem. Quoi? Et là, on va revenir au fait, au cycle Midrash, que Manitou amenait souvent, que ce Lech Lecha, nous dit le Midrash Rabbah, c'est la fin du Lech Lecha, du début de Parashat Lech Lecha. C'est-à-dire, quand Hachem dit à Abraham Lech Lecha, il croit qu'il est en train de faire son aliyah à Ashdod Plage. C'est-à-dire, mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu dois savoir que c'est vrai, mais que le Lech Lecha, un jour tu comprendras, c'est-à-dire, Aretz Asher Areka, un jour tu comprendras jusqu'où va ton projet de aliyah et jusqu'où c'est jusqu'ici. Pourquoi? Parce que le premier Lech Lecha, c'est pour acquérir ta vertu et qu'elle soit dans le monde. La deuxième aliyah, c'est celle à Kol Ma'alin Yerushalayim, c'est-à-dire que Kol Ma'alin Eretz Israël, c'est pour acquérir cette plénitude de ta vertu par rapport à la vertu de Yitzhak Avinu. C'est ça, El Eretz HaMoria, El Yerushalayim. Vous voyez, c'était marqué déjà au début. Dès que Avraham arrive en Israël, il y a marqué Vaïssa Avraham alors Benassoa Anegba. C'est dans Lech Lecha, au tout début de Lech Lecha. Et qu'est-ce que dit Rashi? Allant et se déplaçant par étapes, séjournant ici un mois et plus,
puis repartons et allez planter sa tente ailleurs. Donc, c'est un bédouin. Et toutes ces étapes le conduisaient vers le sud afin de le rapprocher du sud d'Eretz Israël et donc de Jérusalem qui se trouvera un jour dans le territoire de Juda, lequel recevra sa part dans le sud d'Eretz Israël. Il se dirige ici ainsi vers le mont Moria qui est dans son territoire, c'est-à-dire de Juda. Ça veut dire quoi? C'est que Rashi nous dit dès le début qu'Avram, il sait très bien qu'il va à Hebron, il va à Shrem, il va à Haï, là-bas ça fait mal, etc. C'est-à-dire partout où il va, en fin de compte, comme disait Rabbi Nachman et Yosef, ici qui est avec nous, l'école makom ani olech l'Yerushalayim. C'est-à-dire que chaque endroit où je vais, en fin de compte, je vais à Jérusalem. Et c'est ce qu'on nous dit sur Abraham. Il ne savait pas comment on va à Jérusalem. Il croyait que Jérusalem, c'est la ville du Chesed. Or, en fait, il s'avère que non. Yerushalayim, c'est la ville de la synthèse entre Chesed et Gvura. Puisque c'est la ville, tu ne peux y arriver sur le mont Moria et à Yerushalayim que le jour où ce sera comme ça. Comment on le sait? Parce que le nom de Yerushalayim est composé de Yerou, Shalem. C'est-à-dire qu'il a déjà rencontré Jérusalem, mais pas Jérusalem, il a rencontré Zalem. Mais il y en a qui disent je vais que à Jéru. Alors je ne sais pas, il faut dire Yerushalayim, parce que Yerus c'est le côté Yira, c'est-à-dire que c'est le côté de la crainte, c'est le côté de Yitzhak. C'est-à-dire que lorsqu'il va finir la Hakeda, à ce moment-là, Yerushalayim, en potentiel, aura reçu son nom Yerushalayim. La preuve, c'est qu'à la fin, on nous dit que quand il lui demande Vayomer Avram Elohim, quand il lui demande Ve'aye aseh leola, Yitzhak demande à son père où est le C pour le Ola. Alors son père lui répond en espagnol no C, c'est-à-dire il n'y a pas de C. Alors il dit non, il dit Vayomer Avraham Elohim ire lo aseh leola beni ve'chushnem yarda. Il lui dit Dieu midata rigueur, la vertu de la rigueur, il va il choisira son C, le Ola béni, et qui c'est son C? C'est son fils. C'est comme ça que nos sages disent qu'il faut lire le pasuk, il faut le lire comme ça. Lo assez le Ola béni. C'est-à-dire que c'est toi, assez le Ola béni. Donc on est ici vraiment dans le côté que Yireh, ce qu'il va voir, c'est que Yitzhak Avinu et le Ola, donc c'est le côté de la rigueur. Et en effet, nos sages nous disent à la fin, quand c'est fini, d'abord, vous voyez? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as réussi l'épreuve, et maintenant je sais que non pas que tu es Oev Hashem, mais que tu es Yireh Elohim. C'est ça qui est important. Donc tu as réussi à rajouter en toi cette mida-là, et à ce moment-là, Vaikra Avram Shema Makomahu Adonai Yireh Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yireh. Donc vous voyez que le verbe ici c'est le Yeru, qui est le Yeru, qui est aussi Reya, c'est-à-dire que ça va souvent ensemble, c'est-à-dire le fait de voir et le fait de la crainte. Et d'ailleurs, Rashi ne rate pas l'occasion pour dire, explication du Midrash, Dieu prendra chaque année en considération le sacrifice d'Isaac pour pardonner Israël et lui épargner les châtiments, c'est ainsi que l'on dira les générations à venir. Aujourd'hui, Dieu apparaît sur la montagne, la cendre de Yitzhak est enterrée et sert à l'expiation de nos fautes. La cendre de Yitzhak, pourquoi? Yitzhak, c'est pas de la cendre, c'est descendre, c'est-à-dire parce qu'il est descendu du Misbéach. Mais non, parce qu'au niveau Rouchani, Yitzhak, lui, il était prêt à devenir ensemble. Et cette vertu, qui est la vertu de Ira à l'extrême, c'est celle qui apparaît dans le nom de Yerushalayim, dans le côté Yireh, vous voyez, qui est marqué ici. Alors, on va continuer dans les psukim, selon l'ordre de ce qu'on avait vu. Donc, Abraham va avec son fils, et en fin de compte, ce qui est très important, c'est Veikach Avraham et Tatseh Ola. C'est-à-dire que la Torah nous dit qu'ils vont ensemble. À quel moment? Elle le dit deux fois. Dans ce verset, lorsqu'il prend Yitzhak pour Abraham, pour l'offrir en holocauste, plus le feu et le sakin de Shrita. C'est-à-dire donc il y a quelque chose qui, a priori, rend impossible le fait d'aller ensemble, puisque c'est impensable. Et la Torah insiste et nous dit et la même chose, où est le C? Et il lui répond Elohim irelo aseh le ola beni. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la réussite de la Hakedat Yitzhak, c'est ce que nous dit la Torah,
vayelchu shneim yachdav. C'est que si jamais Yitzhak est capable d'aller avec Abraham, et si Abraham est capable d'aller avec Yitzhak dans ces temps qui sont les moments dans les psukim qui sont les plus difficiles de l'épreuve, vous comprenez? Tu es là, il te demande qu'est-ce que tu vas faire, tu te promènes avec le sakin, la shrita et le feu, et ton fils te demande où est le C, et tu lui dis, le C c'est toi, c'est-à-dire, vous imaginez la difficulté de tout ça, et c'est là qu'en fin de compte, il y a la réussite du projet de Vayilchu Shneim Yachdav. C'est ça la profondeur de cette chose. Vayilchu Shneim Yachdav, c'est qu'en effet, que le projet peut réussir, que Yitzhak reçoit aussi ce côté de Chesed, ce que disent les Mekoubalim, et que Abraham reçoit aussi ce côté de Gvura du côté de Yitzhak. Alors, Vayishalach Abraham et Yado veikach tamachelet ishrot et beno, et qu'est-ce qui va se passer après? Vaikra elav malach Adonai min hashamayim, vayomer Abraham, vayomer ineni. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout change, parce que jusqu'à maintenant, c'était Elohim, et maintenant, c'est pour ça que Yohan a dit qu'on allait parler sur les anges de la Hakeda. Cet ange, c'est tout d'un coup un ange de Shem Havaya. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit qu'on n'est pas retourné chez Abraham, forcément, on est arrivé à la réussite des deux, et donc Shem Havaya lui dit, maintenant c'est réussi, Yerushalayim s'appelle Yerushalayim, toi et toi Yitzhak, tu l'as attaché, c'est-à-dire Vayakod et Yitzhak Beno, c'est-à-dire tu l'as attaché, vous vous êtes attachés ensemble, et à ce moment-là, quand il lui dit Nini, il lui dit donc Al tishlach yatra el anar val ta'aseh lo mouma ki ata edati ki yireh Elohim ata velo chasarta binchet yichitra. Puisque tu as réussi à acquérir la vertu de Yireh Elohim, et qu'à ce moment-là, Vayelchu Shneim Yachdav, il s'avère que vous êtes vraiment tous les deux, alors le nom de Hachem, qui est celui de la Tiferet, peut apparaître à ce moment-là. Regardez ce qui est très joli aussi. Aujourd'hui, je suis beaucoup Ba'ala Turim. Il dit Safet Evot. C'est les lettres que j'ai mis en doré, sauf celui de Hachem, je ne l'ai pas y touché. Aleph, Vav, Kaf et Nun même, Safet Evot de Gimatria Mikael. C'est-à-dire qu'on retourne sur nos pieds. C'est-à-dire, bon, ça aurait pu être Raphaël, c'est-à-dire la Tiferet, mais on retourne, c'est qu'à ce moment-là, Abraham, en ayant complété ça, réussit à arriver à la plénitude de ce qu'il est, et donc il a compris qu'il était par rapport à l'ange qui est là et qui est celui, comme on avait vu, Mimini Michael, qui à droite c'est celui de Michael. Vayomer al tishlach yadechel anar, ça on l'a déjà vu, ça on connaît. Vaikra Avram Shem Amakom Adonai Yireh Asher Yamer Yom Be'ar Adonai Yireh. C'est-à-dire ce qui est important, c'est que d'un côté il y a l'apparition du côté Yireh, mais d'un autre côté c'est qu'à partir de maintenant il n'y a plus de Elohim, sauf dans le verset d'avant, parce qu'on est dans le Shem Malach. Vous comprenez ma question. Une deuxième fois. Première explication, c'est que la première fois, il lui avait dit c'est-à-dire ce Malach Hashem qui dit non, tu n'as pas compris. J'ai toujours été l'ange du. On peut comprendre le mot chénit. Je vais vous proposer une deuxième explication qui, en fin de compte, est sûrement aussi un pshat dans la paracha. C'est chénit, c'est par rapport à ce que Hachem lui avait dit quand il a commencé son périple au moment du premier Lech Lecha. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour les autres nations et toutes les nations seront bénies par toi. Vous vous souvenez? Donc Hachem lui avait donné le programme. Il lui avait dit Lech Lecha et c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est chénit? C'est que Akadosh Baruch Hu dit maintenant, je vais répéter, parce que maintenant, ce que tu pensais qui devait arriver là où il était arrivé, tu ne savais pas qu'il fallait parcourir tout ce chemin, ce qu'on appelle les 10 épreuves d'Abraham Avinu. Il fallait que tu parcours tout ce chemin pour en fin de compte réussir ton projet, d'être Abraham véritablement, que Yitzhak soit Yitzhak véritablement, et pas des simagrées ou des ressemblances, comme on a parlé, Shalom Marshall, christianisme, humanisme à l'européenne, etc., dans lequel on parle de chesed sans connaître cette synthèse entre le chesed et la gvura. Et là, il est dit chénit une deuxième fois, je te répète les choses, vous allez voir que c'est exactement
les psukim avec lesquels la paracha se termine, en fin de compte, nous dit maintenant, je peux te dire que tu es arrivé à la fin du projet du Lech Lecha, et bien entendu, en allant toujours de plus en plus dans tes étapes jusqu'à Yerushalayim. Maintenant, tu es arrivé non pas à Shelem ni à Yerou, mais tu es arrivé à Yerushalayim. Et comme on le voit, regardez les deux psukim, c'est évident, et c'est comme ça qu'on va terminer. Vayomer, Akadosh Baruch Hu dit, Hashem dit à Avraham Avinu, Bi nishvati de Adonai. Donc il y a ici serment au nom, dans ce nom de Hashem, il n'y a plus Elohim, il y a une shvoa. La shvoa, c'est de dire qu'il y a, les choses sont scellées. C'est-à-dire que ce projet, maintenant, il est réussi, il est scellé, donc il y a une shvoa. Mais cette shvoa, elle est très importante. C'est que Akadosh Baruch Hu dit, tu as réussi ton pari, tu as réussi ton projet, et je scelle les choses, je fais une shvoa pour dire que c'est réussi. Et qu'est-ce qui a marqué? Yann asher asita davar hazeh velo chasarta et bincha et yechidecha yibarecha varechecha v'arba arbe zarecha kechochvei hashamayim v'kechol asher asata yam zarech et sha'ar oivav. Donc vous avez ici exactement une paraphrase des premiers psukim, si vous vous souvenez bien, de Lech Lecha, ve'yitbarechu bezarecha kol goyei haaretz kev asher shamata bekoli. C'est-à-dire ve'yitbarechu bezarecha c'est aussi le deuxième verset, donc entre le verset 17 et le verset 18, on a exactement, on ne dirait pas une répétition, mais une confirmation véritable que tu as arrivé à réussir ton projet de toi d'Abraham par le fait que non seulement tu es celui que tu dois être, mais que tu as réussi aussi à faire l'alliance, et l'alliance plus l'unité entre toi et ton fils Yitzhak. Et donc c'est comme ça que le projet réussit. Regardez ce qui est très intéressant, il y a deux acteurs. Or, qu'est-ce qui est marqué ici, qui n'est pas marqué dans l'Ech Lecha? Barech avarechecha ve'arba arbe. Vous avez marqué deux fois le mot barech et deux fois le mot arbe. Arba arbe, barech avarechecha. Pourquoi? Nous dit Rashi, je te bénirai abondamment, littéralement bénir, je te bénirai, une fois pour le Père, une fois pour le Fils. Je te multiplierai à profusion, une fois pour le Fils, et pour le Père, et une autre fois pour le Fils. Donc vous voyez que Akadosh Baruch Hu le dit, puisque toi et lui, vous avez réussi le Père et le Fils, à ce moment-là, le projet de Akadosh Baruch Hu peut réussir Bassof. Et en effet, on peut dire que depuis le début de la paracha, ce qu'on a étudié à propos des trois anges, on avait le programme qui se termine à la fin de la paracha, et Baruch Hashem, pour aussi qu'on apprenne pour nous à en tirer des leçons. Si Dieu veut, dans notre recherche à nous de chacun de cette synthèse entre les deux, on voit que Abraham est confirmé dans la réussite de son projet personnel. C'est bon. Chazak ou Baruch? Baruch. Je peux te poser une question? Mais c'est d'accord. Il y a une chose, c'est à propos. J'ai toujours des questions. Mais c'est à propos. J'ai un problème. J'ai un problème avec la bracha qu'Ishmaël reçoit. Est-ce que la bracha. D'abord, pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de l'évarech et Ishmaël? Et aujourd'hui, on fait une cache. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de l'évarech et Ishmaël? Est-ce que c'est parce que Agar, la première fois, s'est sauvée de chez Sarah parce que Sarah était trop dure avec elle? C'est-à-dire donc la conséquence de bracha est importante dans le projet d'Abraham. J'ai un problème avec cette bracha qu'Ishmaël reçoit. Elle est à peu près la même. Tu seras un grand peuple, tu seras, etc. Bon, tu ne seras pas source de bénédiction pour les autres peuples, mais elle ressemble beaucoup à ce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu promet à Abraham. Écoute, ça c'est un autre cours, Shiur Bifnei Atzmo. La vérité, c'est que souvent, Manifé, on parlait de Sarah dans la paracha de la semaine prochaine. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que je vais en profiter pour en parler, parce que c'est important. Mais si tu veux, dans la mesure où Ishmael représente une option de la vertu de Abraham, qui est du Chesed, de même que Esav représente une option de la vertu de Yitzhak, qui est la Gvura. Je l'ai cité d'ailleurs.
Et alors peut-être la semaine prochaine, j'en profite, on va parler de ça, c'est une bonne idée, parce que j'en avais pas parlé l'année dernière. Et puis bon, Chaye Sarah, Hebron, etc., c'est l'occasion. Donc je vais pas trop te répondre, Lénéder, mais juste pour dire qu'on va voir que chez Manitou aussi, il y avait d'un côté le problème d'Ishmaël, d'un autre côté, le fait que le monde a besoin d'Ishmaël aussi, si tu veux. C'est-à-dire que ça fait partie de la Shlemut. Donc, Abraham ne veut pas envisager, et Bassof, Akadosh Baruch Hu non plus, ne veut pas envisager le monde sans Ishmaël. Il fait partie justement de ce côté du chesed qui se trouve chez Abraham, qui est, on pourrait dire, qui existe dans le monde, dans les nations. C'est-à-dire de même que Esav représente quelque chose aussi. Et c'est pour ça qu'avec toute la complication, bon, Manitou disait aussi, si ce n'était pas dépêché avec Sarah de prendre Agar, alors peut-être qu'on n'aurait pas les yeux hagards de nos jours avec les problèmes d'Ishmaël, mais ça, c'est un côté de l'enseignement. On voit les problèmes. Mais de l'autre côté, comme tout le temps, au-delà des problèmes, il y a aussi une finalité que le monde a besoin d'Ishmaël, on pourrait dire, et le monde a besoin de Esav, c'est-à-dire pour la réussite du projet divin. Alors, c'est ça qu'on verra peut-être Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est-à-dire, encore une question? Youssef. Merci. À propos des deux anges, un qui va guérir Abraham et l'autre qui va sauver Lot. Alors, on dit que parce que les fois et Atzala, c'est la même chose. Bon, si tu me guéris d'un petit panari, tu ne m'as pas sauvé la vie. Hein. Sauf que c'est l'ange du 8e jour. La Brit Mila, c'est le 8e jour, et l'autre, c'est l'ancêtre du Mashiach du 8e jour aussi. Je trouvais ça joli, alors je voulais le partager. Bien fait, Chazak ou Baruch. C'est bien, la semaine dernière, on a eu un Torah vis-à-vis, tu m'as donné, et aujourd'hui, c'est comme ça, mais Chazak ou Baruch. C'est très joli, Besséder. Je dirais à la limite, parce que ça correspond à un autre enseignement qu'on a vu, que Vereitaï Tahora ou Fanaï Lo Yiraou, c'est-à-dire que Bassof, en fin de compte, si tu veux, la finalité, elle arrive non pas dans le projet a priori, mais le projet a posteriori de toutes les erreurs, de tous les égarements, et c'est la notion du tikkun, de la refoua, c'est aussi, mais comme j'ai dit, la notion de teshuva, c'est-à-dire d'être capable de réussir le projet en fin de compte. Et la réussite du projet en fin de compte, c'est bien mettre la notion du Mashiach. C'est-à-dire, d'ailleurs, chez Lot et ses filles, il y a de quoi réparer. C'est-à-dire, il a fait Meot, Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Non, il n'y a plus de Shailot. Heureusement, tu vois, Michel, heureusement que tu poses des questions. C'est sûr, vous n'avez pas de questions à Colton? On a dit qu'on finit en chanson, tu m'as dit. D'accord, ben oui, s'il n'y a plus de Shailot, alors on passe à la chanson. Comme je l'ai dit au début, pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu après, ce soir, c'est le Yahrzeit de Rab Shlomo Carlebach. Et vous savez ce que Rab Shlomo Carlebach a fait dans le monde juif? Il a fait une révolution. C'est qu'il a fait que la Torah, c'est devenu aussi une chanson. Et aujourd'hui, c'est pas seulement on chante, on danse sur la Torah. C'est-à-dire qu'il avait rentré la vertu de Avraham Avinu de Chesed de manière extrêmement forte. Il le disait d'ailleurs. On est dans un temps où si on ne parle pas un langage de Chesed, les gens, ils iront voir dans d'autres plates-bandes, ils ne resteront pas dans le monde de la Torah. Et il a passé ce Chesed par le chant, par des très beaux livrets Torah. Reb Shlomo Carlebach, il racontait tout le temps des histoires chassidiques. Et en fin de compte, il ne venait pas pour faire un show, il venait pour ramener les Juifs et rapprocher de la Torah. Et il a beaucoup, beaucoup de mérite, Reb Shlomo Carlebach, et non seulement de son vivant, mais paradoxalement encore plus depuis qu'il est niftar, parce que on pourrait dire la puissance de la diffusion de ce côté-là chez Reb Shlomo Carlebach est encore plus développé depuis qu'il est niftar. Asbechavod, Johan, c'est ça? Tu nous mets une chanson? Exactement, Mizmor, les David. Ça y est, on rentre dans Shabbat. Shabbat Shalom à toutes, à tous. Et Mizmor, les David de Rabbi Shlomo Carlebach. Pour ce soir, c'est ça, Askara. Mizmor